viens de présenter aujourd'hui les jeux d'oracle et de tarot que je vais utiliser pour la semaine de Samhain. Donc, on commence avec The Lights in the Dark Places. C'est un deck de cartes qui est fait avec pas de guidebook. C'est vraiment juste les petits textes en dessous ici. Donc, c'est quelque chose de très creepy. J'adore les petits personnages. Ils sont tellement beaux. Donc, c'est une carte que je vais rajouter souvent à un tirage ou la première que je vais piger pour donner le ton à un tirage de cartes. Donc, je rappelle que je tire les cartes pour moi-même dans le but de croissance personnelle et de journaling. Je ne fais pas de tirage pour les gens, pour les autres. C'est vraiment personnel à moi. Donc, voilà. Je vais vous mettre tous les decks en liste pour que vous puissiez avoir les noms parce que des fois, je me mélange. Celui-là, c'est The Witching Hour. Je pense que celui-là a été traduit en français. Mais celui-là, moi, j'ai la version anglophone. Là, je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Donc, très belles images pour ce temps-ci de l'année. Il fait très witchy. J'ai pas mis tous mes decks qui faisaient witchy sorcière parce que c'est des decks que j'utilise tout au long de l'année. Comme Histoire de sorcière, je l'ai pas sorti parce que elle fait très day to day. Fait que je ressens pas le besoin de la ressortir pendant Halloween spécifiquement. Celui-là aussi, je l'utilise quand même dans l'année, mais particulièrement à ce temps-ci, il fait un petit peu plus sombre, un petit peu plus magique. Je l'utilise durant l'automne, mais vraiment plus dans la semaine de l'Halloween. Celui-là, c'est Enchanted Bruja. Donc, Bruja, c'est sorcière en espagnol. Donc, celui-là est en noir et blanc. Normalement, j'aime pas le noir et blanc seul, mais pour l'Halloween, ça fait très, très bien. C'était des images aussi très spécifiques à ma pratique. Tu sais, le Palo Santo, le Pentacle. On a quand même des choses qui font très Halloween. J'aimais bien celui-là. Il est noir et blanc, mais il y a quand même beaucoup de shading. Fait que c'est pas juste... je trouve que ça met quand même du relief. Ce qui est intéressant dans ce deck-là. Donc voilà, celui-là, pas beaucoup de cartes, mais il est très intéressant quand même. Il fait un bel ajout. Celui-là, c'est sûr que je vais maganer son nom. C'est quelque chose Souls and Spirits. C'est Terry Foss qui fait les images. Celui-là, c'est le Mass Market. J'avais celui qui a été fait directement par elle. Je l'avais fait imprimer sur Make Playing Cards. Mais il n'y avait pas de guidebook, puis les cartes étaient plus petites. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu le dernier. Ça, c'est le dernier qu'elle a fait, qui est disponible un peu partout, qui est beaucoup moins dispendieux que le premier. Le premier, je pense que j'avais payé une centaine de dollars. Ça fait très witchy, très nuit d'Halloween, je trouve, avec l'espèce de petits brouillards et tout. Très belles illustrations. J'adore les images de Terry Foss. J'en ai quelques-unes dans la maison, d'ailleurs. Voilà. Moi, j'aime les grandes cartes. Plus c'est grand, mieux c'est. Donc, celui-là, c'est le Magic of You Oracle. C'est un qui est là depuis longtemps, je crois. Ça fait quand même quelques années que je l'ai. C'est mon classique pour ce temps-ci de l'année, pour l'Halloween. C'est pas normalement le type d'image que j'aime. J'aime pas le photomontage ou l'espèce de... Je mets plein d'affaires en même temps. Mais celui-là, je trouve qu'il est très harmonieux. J'aime bien les thèmes aussi qui sont abordés. Le guidebook est bien. Donc ça, c'est un classique, je pense, que je vois sur tous les réseaux à ce temps-ci de l'année. Donc celui-là, c'est un Mass Market qui n'est pas dispendieux. Puis je pense qu'il est encore très facile à trouver. Dans la même veine, on va vers le Dark Mirror. Même chose, peu de cartes. Même type d'image dans mon visuel à moi. Là. Je sais que les images sont très subjectives, mais j'aime bien ce qui est véhiculé, c'est vraiment d'aller dans nos côtés ombres, d'aller voir qu'est-ce qui est l'ego, qu'est-ce qui nous fait revenir de ces images-là, retenir de ces images-là. Puis, ils n'ont pas beaucoup de cartes, et chaque fois que je retombe sur des cartes que j'ai déjà pigées, j'ai un feeling différent. Fait que c'est très intéressant de voir à quel point ils ont plusieurs dimensions, ces cartes-là. Donc
Donc le Dark Mirror. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner. J'aime beaucoup faire les côtés en couleur. Fait que ça c'est tous des côtés que c'est moi qui ai dessiné, qui ai coloré. Donc initialement, ils n'ont pas de couleur sur les côtés. Donc un autre, je crois, de Los Scarabeo, c'est les producteurs de ces decks de cartes-là qui ont moins de cartes. J'aime moins ça, mais il y en a quelques-uns qui valent la peine. Donc celui-là, c'est le Night Fairies. Donc j'aime bien le type d'image un petit peu féerique. Ça vient chercher une autre dimension. Surtout à ce temps-ci de l'année que le voile vers les autres dimensions est plus fin. Donc plus facile d'aller connecter avec ces énergies-là. C'est magnifique. Celui-là fait très Samhain. Celui-là, les images sont un petit peu plus éclectiques. J'ai hésité un peu avant. Tu sais, si on compare ces deux images-là, c'est quand même assez différent. Le style, ce que ça donne comme couleur. Ben tiens, on a le meilleur exemple ici. Mais j'ai quand même eu plusieurs coups de cœur dans les images. Et même les images que j'aime un peu moins, je réussis à avoir le message dont j'ai besoin. Je fais pas de blocage. Fait que c'est pour ça que finalement, je l'ai acheté. Celui-là, c'est de Celia Conway. Là, je vais dire une niaiserie encore. Non, c'est exactement ça. Celia Conway, The Book of the Dead. Celui-là, c'est un particulier. C'est auto-publié. C'est elle qui les fait elle-même. Donc, ils sont un petit peu plus dispendieux. Toujours des images très liminales, très entre deux mondes. Très éthériques aussi dans comment l'art est fait. Celui-là, je m'en sers beaucoup à ce temps-ci de l'année. Mais je l'utilise toute l'année, celui-là, mais plus à ce temps-ci de l'année, vu l'espèce, tu sais, un peu des esprits. On voit certaines choses dans les images. Encore là, que d'une fois à l'autre, je vois des choses différentes selon les tirages. Beaucoup de lumière, noirceur, beaucoup de mouvement, je trouve, dans ces cartes. C'est magnifique. Celia a vraiment une façon à elle d'illustrer l'invisible. Donc, The Book of the Dead. Je vais enlever la petite boîte. Bon, un incontournable à ce temps-ci de l'année. Des petits fantômes. Je ne sais pas si vous voyez l'arrière. Ça, c'est de Célia Mélesville. Elle est d'Europe et elle fait des merveilles. Ça, c'est les petits fantômes. Je ne sais pas, vous allez le voir sur la caméra. Il y a comme des petits brillants sur les fantômes. C'est tellement mignon. Donc, celui-là aussi, je l'utilise à l'année. Mais vu qu'il y a des fantômes, c'est quand même intéressant de pouvoir l'utiliser à ce temps-ci de l'année. Des très belles images. Celui-là n'est pas du tout effrayant. C'est vraiment dans le mignon et dans le... Des fois, ça amène un peu de légèreté quand des tirages sont un petit peu plus dark et lourd. Ça fait très cosy, très... Ça fait vraiment plus Halloween dans le sens de on s'amuse et c'est la fête. Donc voilà. Je vais vous montrer le tarot aussi qui était fait dans la même veine que celui-là. Ça ressemble beaucoup. Bon, un incontournable à ce temps-ci de l'année, de Seasons of the Witch, le Samhain, justement. Donc celui-là, je crois que c'est le premier qui est sorti de la série. Maintenant, la plupart sont traduits en français. Moi, j'avais acheté la série déjà, en tout cas une bonne partie de la série en anglais. Donc j'ai continué en anglais parce que ceux en français sont beaucoup plus dispendieux. Il faut qu'ils soient achetés, traduits et vendus. Donc ça coûte plus cher. Puis évidemment, ils viennent après. Ceux-là sont un petit peu plus difficiles à comprendre. Les premiers, je pense que c'était Samhain, Yule, et je me souviens plus l'autre. Je pense que c'était Lita ou Beltane peut-être. Ils ont mis comme des espèces de petits poèmes en anglais, donc ça c'est beaucoup plus difficile pour moi à traduire. Je parle bien anglais, je comprends bien l'anglais, mais je suis pas parfaite bilingue. Fait que des fois les petites subtilités des poèmes étaient difficiles à comprendre, mais je sais qu'ils ont changé ça dans les derniers qui ont sorti, comme Imbolc qui l'a pu. La masse non plus, si je me trompe pas, Mabon non plus. Fait que c'est beaucoup plus facile à comprendre. De toute façon, c'est juste 2 phrases. Là. Dans le guidebook, c'est quand même détaillé pour le message. Mais des belles images qui font très Halloween, très sombre pour ce temps-ci de l'année. Un autre incontournable à ce temps-ci, c'est le Halloween Oracle. Celui-là aussi a été traduit en français. La plupart, je les ai en anglais. À moins que je les ai connus après puis qui ont déjà été traduits, mais comme je vous dis, c'est quasiment le double. C'est 20-30$ normalement en anglais, puis c'est rendu 50-60$ en français. Donc, ça change assez rapidement là, de ce côté-là.
Donc c'est celui d'Halloween, avec des personnages très typiques Halloween. Donc celui-là est intéressant. Un petit peu plus de base pour la profondeur des messages. Quand même très intéressant en complément, justement. Donc, je vous présenterai pas longtemps. Celui-là est très, très connu. On le voit depuis toujours. Donc, Ghosts and Spirits de Lisa Hunt. Lisa Hunt, j'ai plusieurs de ses decks, de ses créations. J'adore ses images. Donc, c'est vraiment celui-là spécifiquement pour connecter avec les ancêtres, avec le royaume des morts. Je ne l'utilise que pour ça. De toute façon, avec les images, honnêtement, je serais pas capable de l'utiliser pour d'autres choses. C'est vraiment très précis et niché comme type d'image, même comme type de guidebook. Dans le livret explicatif, on a exactement chaque, mettons, âme correspond à quel esprit, à quel fantôme, puis ils ont toute leur histoire. Donc, dans chacun, c'est vraiment très intéressant, en plus d'avoir des messages très puissants. Celui-là, j'utilise quand même beaucoup de façon intuitive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails dans le livret par rapport au message de la carte. Il y a plus l'histoire de l'esprit. Remarque que ça vient quand même donner beaucoup d'informations. Mais celui-là, très facile de travailler avec l'intuition. Il y a beaucoup de détails. Encore là, chaque fois que je pige une carte, même si je l'ai déjà pigée, je vois autre chose à l'intérieur. Tu sais, comme ici, on voit les petits pentacles, les poissons, la tête d'ours. Puis je suis sûre que si je regarde encore, je vais trouver d'autres choses. Là. Fait que c'est vraiment plein de petits détails. Magnifique dessin. Franchement, Lisa Hunt, on se tanne pas. Donc, pour ce temps-ci de l'année, il faut du orange, le tarot divinatoire du corbeau. Donc, celui-là, c'est un des premiers d'Halloween que j'ai acheté. J'adore les images aussi. Encore une fois, très dark, mais très coloré à la fois. Celui-là, je l'utilise un petit peu moins parce qu'on appelle ça des pip decks quand il n'y a pas de scène à toutes les mineurs. Donc, il y en a quand même un peu, c'est pas si pire, mais j'ai quand même beaucoup de fleurs, justement, ou de bâtons. Donc ça vient un petit peu moins me chercher, mais sinon, j'adore les illustrations. Il y a beaucoup de mains dans ce tarot, ça, j'adore. C'est des images assez simples, fait que, tu sais, des fois, je reçois, celui-là, il est très beau, je reçois certaines cartes, mettons, ça, tu vois les mains. Tu sais, des affaires comme ça, là. J'ai un peu plus de misère à aller avec mon intuition avec ce genre d'image. Mais ça, c'est moi. Il y a des gens qui aiment ça, que ce soit plus simple. J'adore les mains. C'est vraiment coup de cœur pour ça. Des corbeaux, évidemment, des plumes, beaucoup de lumière. Donc, j'aime beaucoup. Mais celui-là, je l'utilise une petite affaire moins que les autres. Celui-là, depuis que je ne l'ai pas lâché, c'est le Witch Sisters, qui fait pas nécessairement Halloween, mais qui fait un peu ancêtre, transgénérationnel. Donc, je l'utilise depuis que je l'ai reçu cet été, au printemps. Mais je l'adore, puis il fait encore très bien pour ce temps-ci de l'année. Il fait très automnal, mais il fait très witchy. Donc, ça fait très aussi pour ce temps-ci de l'année. Quelques petites créatures, beaucoup de sorcières. Très belles images. Ces images-là me parlent beaucoup. Cette carte-là, je ne sais pas combien de fois je l'ai pigée. Donc celui-là aussi vient d'être traduit en français, si ça vous intéresse de l'avoir en français plutôt qu'en anglais. Des messages très puissants. Donc, le petit frère de l'autre, le bout tarot. Donc, je ne sais pas si vous voyez encore le petit effet holographique. C'est lié à mettre beaucoup d'attention au détail. Ici, je me suis amusée dans ma coloration. Plein de couleurs différentes que j'ai mélangées. Je pense que j'ai mis une couleur par suite. Donc, les petits fantômes qui reviennent. Pour le bout tarot, le petit brillant est juste pour les majeurs. Dans l'oracle, il est là sur toutes les cartes. Mais celui-là, vu qu'il y a beaucoup plus de cartes dans un tarot, elle les a mis juste sur les majeurs, mais reste que c'est magnifique quand même. Les images, le style de dessin. J'ai beaucoup de jeux de Célia Mélesville, j'aime beaucoup son art aussi. Ça fait très enfantin. Je me reconnecte à moi jeune, l'Halloween, c'était ma fête préférée.
Je connaissais pas la roue de l'année dans ce temps-là, fait que ça allait beaucoup dans le déguisement, les bonbons, comme beaucoup d'enfants, là. Mais ça me rappelle un peu cette espèce d'euphorie-là. Moi, l'Halloween, c'était ma fête préférée beaucoup plus que Noël. J'attendais que ça. Les cousins venaient à la maison. Ma mère faisait des cupcakes avec des citrouilles. C'est vraiment dans cette énergie-là que je me retrouve quand je regarde ces images-là. Donc, le bout tarot. Seul petit bémol, les cartes tournent et ça me dérange. Malheureusement, les cartes sont de très bonne qualité, mais le fait qu'ils tournent, ça me dérange. Mais ça, je l'ai déjà dit, je suis une cardstock snob. Le Goliath Tarot, ça c'est un tarot magnifique, super bien fait. Encore là, un noir et blanc, donc je vais l'utiliser plus dans le temps sombre de l'année. Beaucoup de difficultés à utiliser ça en été. Le guidebook, il faut que je vous le montre, là. Les messages sont énormes. Donc regardez le travail qui a été mis là-dedans. Je sais pas si vous voyez la longueur des textes. Puis ça, c'est une page pour les mineurs, mais pour les majeurs, voilà. Donc c'est un joyau de tarot. En plus que les images sont magnifiques, féeriques. La personne est aussi bonne. Je pense que c'est la même personne qui a fait les dessins et le guidebook. C'est vraiment, vraiment magnifique. Celui-là est très précieux, j'en prends soin. Je pense qu'il n'existe plus. Là, ça se peut que je me trompe. Il a quand même coûté cher, mais pour la qualité de ce qui est là-dedans, celui-là est unique. Je peux pas le comparer à rien d'autre de ce que j'ai dans ma collection. Il est vraiment unique. Autant pour les dessins que pour les messages dans le livret. Bon, c'est sûr que si les gens aiment moins ce côté-là un petit peu gore, c'est peut-être pas pour vous. Mais c'est quand même pas toutes les cartes. Il y a quelques cartes, mais ça va avec le thème de la carte aussi, le fou. Donc voilà, vraiment un très beau tarot. Celui-là, c'est 2 decks de cartes que j'ai mélangés ensemble. Je me souviens pas des noms, par exemple. C'est un créateur indépendant qui les a fait. C'est Dreams et Incarnations. Puis l'autre, c'est Spirits and Shadows. Donc, c'est G. Edward and Heather Neal qui les ont fait. Donc, c'est 2 decks des mêmes créateurs que j'ai mélangés ensemble. Fait que c'est les 2 dos, finalement. Mais c'est le même thème, fait que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Là, c'est le même genre de dessin aussi. Très coloré. Très liminal aussi comme type d'image. J'aime beaucoup ce genre d'art. Qui est très facile de voir plein de choses à l'intérieur. C'est pas je vois une citrouille, c'est une citrouille. Il y a vraiment plein d'interprétations possibles avec les couleurs, le mouvement, le type d'image. Il a sorti aussi un deck juste avec des chats. Bon, c'est sûr que celui-là, c'est ceux que les gens publient eux-mêmes. Donc, c'est pas en grosse quantité, donc ils sont un petit peu plus dispendieux. Donc, je ne peux pas toutes les acheter. Mais ces deux-là ensemble, j'aime bien ce que ça a fait comme mélange parce qu'on a un petit peu de tout dedans. Donc voilà pour les noms, je vais vous les écrire de toute façon dans la ligne de vidéo parce que des fois je me perds. Donc chacun avait été dessiné, coloré en 2 couleurs différentes. Le premier était en bleu, le deuxième est en noir. Fait que ça fait un beau mix pour les deux. Et vu que j'avais pas de boîte pour mettre les deux ensemble, je me suis acheté un petit truc comme ça pour les wrapper ensemble pour pouvoir les ranger. Maintenant, The Darkness of Light. D'ailleurs, je voulais faire les tranches noires et j'ai complètement oublié. Celui-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et je crois que je me suis fait avoir et que c'est une copie. Les cartes sont tellement petites que je me dis que ça peut pas être l'original. Pourtant, je l'ai payé cher, celui-là. J'essaie le plus possible de ne pas acheter de copies quand je le sais. Mais c'est le deuxième que j'achète et que c'est des copies et que je m'en suis pas rendu compte. Donc, je l'ai acheté, je vais le garder. Mais j'essaie de ne pas en acheter le plus possible parce que ça vient problématique pour les créateurs qui se font voler leur art, évidemment. Donc, c'est un que j'avais acheté spécifiquement pour le travail avec les ancêtres. Je l'ai utilisé un peu... Non, c'est pas vrai, je l'ai eu l'année passée. Parce que je l'ai utilisé un petit peu l'année passée. Mais clairement, vu que c'est sûrement une copie, on dirait que dans ce temps-là, j'ai plus de difficultés à connecter avec le deck. Donc, je l'avais mis de côté et je viens de le ressortir.
Donc, on va voir si je l'utilise cette année, sinon je vais juste le donner. Donc, The Darkness of Light, très beau, très bien fait par le créateur, mais malheureusement, celui-là, je crois que c'est une copie. Donc, celui-là, c'est pas nécessairement pour tout le monde, dans le sens que c'est pas un classique pour tout le monde, mais moi, c'est mon classique de l'Halloween. C'est le Shadowland Tarot. C'est le plus beau tarot. Écoutez, la qualité des cartes, l'épaisseur des cartes, ben, j'aime moins le doré, mettons, là, mais c'est ça chante. J'adore ce tarot. c'est mon tarot principal dans le temps de l'Halloween. J'adore les personnages. C'est un côté très creepy, très dark, mais très coloré. Ça me ressemble beaucoup. Moi, j'aime que les yeux soient pas des yeux, que ce soit comme des ronds blancs. J'adore ça. On dirait que c'est comme l'âme est allumée. En tout cas, c'est mon interprétation à moi, mais j'adore ce deck. Les images sont creepy, mais me font rire en même temps. Mais ça me ressemble. J'ai le côté très sombre, mais très lumineux et joyeux en même temps. Fait que mis ensemble, c'est moi dans un tarot. J'adore les personnages et les images. Donc, les petites araignées. Le sac, il y a ça dessus d'ailleurs. Donc, voilà. Très, très beau deck. C'est un mass market en plus. La boîte est superbe. Super bien fait. C'est Sheffers, je pense, qui le fait. Vraiment beau succès. C'est le petit Gloomy le Normand de Claire Duval et de... Celui-là n'était pas avec Célia Benesville, je pense. Non. Eva Pierret. Donc, ça vient d'Europe aussi. J'adore les petits dessins. Ça fait très Tim Burton. C'est très inspiration de ce temps-là. Cette carte-là est superbe. J'utilise moins les Lenormand. Donc, j'en ai très peu. Je pense que j'en ai 4 ou 5. Même j'en ai trop pour le peu que j'utilise. J'en ai quand même un pour Noël, un pour l'Halloween, dont lui. Puis, mais c'est ça. J'ai un petit peu misère à lire ce genre de tarot. Il y a très peu de cartes, comme vous pouvez voir. C'est toujours les mêmes cartes, comme dans le tarot Rider-Waite standard. Donc, je m'habitue un peu là, à faire le grand tableau et tout. J'aime moins les petites cartes. C'est toutes des petites cartes en général. Parce que c'est fait pour faire beaucoup de cartes d'un côté de l'autre. Parce que ça travaille avec la carte qui est à côté. Qu'est-ce qui est en lien. Ça fait un message différent si c'est à côté de cette carte-là par rapport à cette carte-là, mettons. Fait que c'est un petit peu plus compliqué à gérer. J'ai quand même un livre qui parle des associations et tout, mais ça me demande un petit peu plus de travail quand j'utilise le Normand, donc c'est un petit peu moins souvent. Mais celui-là est vraiment très beau. En plus, il y a un petit effet, je sais pas si vous allez le voir, là. Comme un petit effet glossy sur les dessins blancs au milieu. Et dans les premières cartes que je vous ai montrées, j'en ai oublié un, mais mon Dieu, le plus important. Le Nightmare Before Christmas Tarot, que j'ai acheté en français. Parce que j'aimais pas les cartes de Inside Editions, qui ont fait le tarot en premier. Donc, c'est un incontournable. C'est pas tant pour les messages, malgré qu'il se lit quand même très bien. Mais c'est vraiment pour le fait que ça a été mon film préféré adolescente. J'ai écouté ça, mon Dieu, à Noël, à l'Halloween, n'importe quand. Bon, c'est ça. Ce que j'aime moins, c'est que c'est des pip decks. Il y a moins de dessins sur les mineurs. On voit ça ici aussi. Par contre... il est quand même moins pire que les autres. Et là, il y a Beetlejuice qui s'en vient. Je vais vous le montrer dès que je le reçois. Je pense que je le reçois mardi. De Inside Edition, par exemple, j'aurai pas la version française parce qu'il vient juste de sortir. Mais bon, ça va être mes 2 decks spécifiques films. Donc, un petit peu moins de profondeur, mais quand même, en tout cas, c'est pour celui-là, là, pour Beetlejuice, je ne sais pas. Mais il est quand même beaucoup moins pire que beaucoup d'autres decks de Inside Editions. Donc, c'est les personnages qu'on connaît, qu'on aime. Puis ça ressemble vraiment au dessin de Disney. Fait que, tu sais, j'aime vraiment les images. C'est pas quelque chose qui a été remanié, qui fait un peu plus cartoon, où ils ont vraiment... Bon, évidemment, le monde, la plus belle carte. On reconnaît vraiment les personnages du film. Donc voilà pour le petit oubli. On a passé au travers de toutes les decks de cartes que je vais utiliser pendant la semaine de Samhain. Je vous souhaite une belle reconnexion avec votre étincelle de lumière unique. Bonne semaine!